Bonjour Monsieur Gachet, bonjour Madame Rébauger. Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous montrer que je maîtrise la compétence B4.3 du C2I2E, utiliser des outils d'évaluation et de suivi pédagogique, mais également la compétence B2.4, préparer des ressources adaptées à la diversité des publics et des situations pédagogiques en opérant des choix entre les supports et médias utilisables en respectant les règles de la communication. Mais aussi, je vais vous montrer que je maîtrise la compétence B3.3, gérer des temps et des modalités de travail différenciées en présentiel et ou à distance pour prendre en compte la diversité des élèves. Et enfin, je vais vous montrer que je maîtrise la compétence 2.5, concevoir des situations ou dispositifs de formation introduisant de la mise à distance. Alors, commençons. Donc, pour illustrer le fait que je maîtrise ces 4 compétences, je vais vous donner l'exemple de la création d'un QCM que je viens de faire et que je propose en ligne aux élèves. Je vous donne le contexte. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars 2020. À cause de l'introduction du coronavirus en Polynésie française, les écoles ont été fermées. Moi, personnellement, j'ai de la chance car avant la fermeture du collège, j'avais réussi à boucler ma séquence sur l'Australie et j'avais déjà fait plusieurs évaluations et fini ma tâche finale, la création d'un interview. Donc mes élèves ont fini leur séquence sur l'Australie et ont aussi été évalués sur papier en classe. Cependant, j'avais quand même envie d'en rajouter une petite couche et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'apprécier, de voir si les élèves ont retenu les points principaux de la séquence que je voulais concentrer en un QCM de 10 questions. Donc, ici, vous voyez, je suis sur Pronote, sur ma session, j'ai envoyé un mail à l'attention des responsables des 4, 5, 2 et 1, qui sont les classes que j'ai sous ma responsabilité. J'ai également mis en copie Monsieur Rudo, mon tuteur terrain, au collège d'Afare-Aitu. J'explique dans ce mail aux parents que je propose un QCM en ligne aux élèves pour les évaluer sur la séquence de l'Australie. Ensuite, ici, je donne les consignes à suivre aux élèves avant de réaliser le QCM. Je vous invite à faire pause pour lire ce mail. Et je demande également aux élèves de m'envoyer leur pourcentage de bonnes réponses pour que je puisse apprécier, pour que j'ai une idée vraiment globale de ce qu'ils ont retenu. Alors, je mets donc en lien dans ce mail le QCM que je viens de faire ce matin. Donc, je l'ai fait grâce à Learning Apps. Et Learning Apps, nous avons vu ce site en cours avec Monsieur Gachet. Donc ici, on est sur mon compte, Madame Manu, donc je m'appelle Emmanuel Berry, Manu pour les intimes, Madame Manu pour les relativement intimes. Et donc, voici mon QCM qui commence avec donc la consigne. Et je demande bien aux élèves de ne pas utiliser leur cahier. Alors, avec ce QCM de 10 questions, j'ai tout simplement voilà, mis les 10 points, 10 questions qui résument les 10 points principaux que j'ai abordés pendant cette séquence. Alors, qu'est-ce qui se passe si un élève a une réponse fausse? La bonne réponse est encadrée en vert. Et s'ils veulent tricher parce que je connais le modèle de mes clients, ça ne marche pas, on passe directement à la prochaine question. Voilà, donc ici, j'ai vraiment concentré dans ce QCM les points principaux que j'ai abordés pendant la séance. Alors, bon, je vais arrêter. De toute façon, vous avez accès à ce QCM sur le site où je dépose mon dossier numérique. Alors, parlons maintenant de la validation des différentes compétences que j'ai énoncées au début de cette présentation. Donc, avec cette présentation, je demande la validation de la compétence B2.4, préparer des ressources adaptées à la diversité des publics
car avec ce QCM en ligne, je prends en compte le fait que tous mes élèves n'ont pas Internet. Ce travail n'est pas noté, il est facultatif. Les élèves qui n'ont pas Internet, de toute façon, ont déjà été évalués en cours. De plus, je demande avec cette présentation la validation de la compétence B3.3, gérer des temps et des modalités de travail différenciées en présentiel ou à distance pour prendre en compte la diversité des élèves. Donc, encore une fois, avec cette activité, je prends en compte le fait que, j'ai des élèves qui n'ont pas Internet. Ceux qui ont Internet peuvent effectuer ce travail. Donc, je gère des temps et des modalités de travail différenciées en présentiel ou à distance, et je prends bien sûr en compte la diversité des élèves, notamment au niveau de leur équipement en ce qui concerne la connexion Internet. Donc, avec cette activité, les élèves qui ont Internet peuvent effectuer ce QCM en ligne, ceux qui n'ont pas Internet, encore une fois, ont déjà été évalués pendant la séquence, en classe. Et enfin, avec cette présentation, je vous prouve que je maîtrise la compétence B3.4, utiliser des outils d'évaluation et de suivi pédagogique, donc le QCM en ligne. Et également, je vous prouve que je maîtrise la compétence B2.5, concevoir des situations ou dispositifs de formation introduisant de la mise à distance. Donc ce travail est à effectuer en dehors des heures d'anglais, en dehors des heures de présentiel au collège. Je vous remercie.